Fuite en avant. L'image de l'OL écornée dans des proportions considérables. Eh ben là, tu vas te la taper. Pause. Même si on réussit à remonter avec l'appel, à rester en Ligue 1, mais alors, mon con, bonne chance pour la bourse de New York. Hein. Bonne chance pour la bourse de New York. Hein. Parce que je te jure que actuellement, Eagle Football Group, l'envie d'investir dedans, ça doit être la même envie que d'investir dans les subprimes en 2008, après la crash de Lehman Brothers, gros. Subprime, ça te dit, non? Bah c'est pareil. Eagle Football, ça te dit Eagle Football? Non, ça va, je vais aller investir, t'inquiète, les bons du trésor américain. Mais Eagle Football, n'y allez pas. Hein. Si vous êtes, je le dis publiquement, mais vraiment, si vous êtes investisseur, on sait jamais, il y a du monde dans le chat, que vous avez des sous, investissez où vous voulez, la casse d'Allery. On est en levée de fonds en plus. Investissez où vous voulez, mais voilà, n'investissez pas dans Eagle. Là, c'est la chose. Là, c'est chaud. Là, vaut mieux éviter. Hein. Ah, faut arrêter de dire les bêtises. Hein. Fuite en avant, l'image de l'OL écornée dans des proportions considérables. Jean-Michel Aulas avait beaucoup fait à Lyon pour la vulgarisation du lexique financier, suscitant l'émergence d'une génération spontanée de comptables et d'auditeurs financiers dans la région réelle, au gré de l'arrivée de l'EBITDA ou des Osran dans ses conférences de presse, putain. Qui se rappelle quand Aulas il sortait son communiqué financier chaque année pour dire l'EBITDA, ça, c'est la folie. On s'en battait les couilles, on connaissait rien des finances du club, on savait juste qu'on allait un peu vendre des joueurs et en acheter. Je vais pas faire le gars parce que Aulas, il a aussi largement sa part responsabilité dedans. Mais quand en 2018, j'étais qu'un supporter de foot, je m'en battais les couilles des finances, que je comprenais rien et que j'étais juste là, on a vendu Nabil Fekir, dinguerie, et eux qui on rachète. La vie était plus simple. Je jure, la vie était plus simple. La vie était beaucoup plus simple quand on était comme ça. Alors que là, vraiment, comme il a dit, maintenant, tous les supporters sont des auditeurs de Deloitte, on n'en peut plus, frère. Depuis la vente du club à Textor fin 2022, les vocations ont pris une tournure internationale et s'orientent vers le refinancement de dettes à l'aide d'un waiver ou vers les arts du cirque. Spécialité jonglage entre les actifs des différentes entités du groupe Eagle et les coups de main reçus ou donnés aux amis de Nottingham Forest. Bon, écoute, franchement, au bout d'un moment, les mecs du Twitter Botafogo France, vous me donnez une adresse, un lieu en France, je viens avec vous, on pète une tête. Il faut que je ne veux plus jamais entendre parler de votre club. C'est fini. On arrête les bêtises. Là, c'est bon, frère. Genre, c'est une pas deux. Exactement. Quelqu'un a dit dans le chat, c'est une pas deux. On se règle une bonne fois pour toutes parce que là, on n'en peut plus, frère. Vraiment, ça fait chier. Bref. On rigole évidemment. Au-delà d'être peu accessible aux communs des mortels et de montrer le pire de la multipropriété, c'est de la merde. Vraiment, dans votre tête, vous gardez à vie comme ça. Multipropriété, merde! Faut qu'il y ait un voyant qui s'allume. Un multipropriété, ah, caca! Faut directement, c'est de la merde. Bon, c'est de la merde. Le pire de la multipropriété qui menace le présent et l'avenir du football. Les acrobaties du propriétaire de l'OL ne convainquent plus les experts financiers de la DNCG, ça les a jamais convaincus, si jamais, qui parlent couramment son langage. La froide réalité du quotidien de l'OL contraste avec l'optimisme forcené de John Textor. Okay, obviously, we had a lot to discuss. We feel very comfortable with the We feel very comfortable, you know, the money is... processes of the DNCG this year. Yeah, the DNCG, it was fantastic. Might be new. They changed things, so they allowed preliminary meetings 30 days ago. So yeah, preliminary meetings. We were very pleased with that process. I'm very pleased with the process. This year in particular, we know the DNCG is extremely comfortable and aware of our overall Eagle football business model. This year they're very aware of our Eagle football. Dites-vous la réalité, c'est que pendant qu'il était en train de servir son blabla là, dans la salle derrière lui, t'avais dans un bureau les mecs de la DNCG. Il a cru. Oh le bouffon. Allez, relégation Ligue 2. And so we enjoyed the hearing. Obviously it's in the news. You can see, thanks to contributions from our shareholders, new equity we've invested, not only for the DNCG, but also for our UEFA licensing process.
And also, the good news that we sold Crystal Palace. Our liquidity situation has improved remarkably. Ouais, le liquidity a vraiment improve de fou, hein, vraiment magnifique. Yeah, man. You know, that said, it's an evaluation process, and I respect the DNCG's right to look at the full file, and I think I've learned enough from you guys and about the processes and Le pire, c'est qu'il vient de dire « Je pense que j'ai appris assez de votre part sur le process ». Genre là, il est ressorti en disant « J'ai appris, je sais comment ça va fonctionner ». Et après, derrière, Ligue 2, et après, derrière, article, dans le budget, il y avait prévu de l'arrivée des ventes de Crystal Palace, qui ne sont pas encore validées, et des ventes de joueurs de Botafogo. Ils ne prennent plus les ventes de joueurs. France, that I would never, presume anything coming out of the hearing. But I can say we enjoyed the process this year. They know our model. Our liquidity situation is vastly improved. And we have a significant amount of cash available for this club. Yeah, significant amount of cash available for this club. So we're happy with that and looking forward to the season. And we just await word from the DNCG. How many cash do you have for this season? Oh, la question. How many cash you have for this season? Well, look, we're a publicly traded company. We just don't throw around numbers like that. But everybody knows what we sold Crystal Palace for generally. That's money that goes into Eagle. Obviously, we like to pay down debt with that. We also like to make portions of that available to the business. Comme il a dit, on a envie de payer de la dette avec ça, de mettre des sous available for the business. We were asked an amount of money by UEFA to put into the business to assure our sustainability and make them feel comfortable. We agreed with their request and we provided that amount of money. That's the presentation we made to the DNCG. So we are attractively sustainable going forward. Ah ouais, sustainable de fou, hein. Le pire, c'est qu'il ose te dire sustainable. Vous savez ce que ça veut dire sustainable? Sustainable, c'est-à-dire viable long terme, grosso modo. En quoi c'est sustainable ton modèle de merde où chaque année on est à moins 80 millions? En quoi c'est durable? En quoi c'est durable? Ce n'est pas durable. Donc comment il peut continuer de dire ça? Et en parallèle, ramener un deuxième gardien. Mais le pire. Putain, mais ça, rien que ça. Rien que ça. Je vous donne un exemple. On est d'accord que le poste numéro 1 dans le football de vacances, avec peu de pression, un salaire pas très gros, mais t'es chill, tu t'entraînes, tu voyages, c'est gardien numéro 2. À l'OL, on a pris Rémi Descamps. Rémi Descamps, Nantes, petit salaire, chic type, bon français, aime le fromage. Et derrière, on a Patouillet, jeune, formé au club, 21 ans. On est dans une année où on a besoin de baisser les salaires. Pourquoi est-ce que, en prenant en compte les éléments que je viens de dire, on vient de valider, enfin on avait validé en tout cas, l'arrivée de Matt Turner, gardien pourri, avec tout le respect que j'ai pour lui, mais pas très fort, pour le poste de numéro 2, pour 8 millions d'euros. Et à Crystal Palace, le Nottingham, le salaire de Matt Turner, c'est 2,2 millions. Dans une année où tu as besoin de baisser ta masse salariale. Yeah man, on doit baisser la masse salariale. 2 millions d'euros, gardien remplaçant. Reduction in expenses, player wages, old contracts burning off. So in terms of profitability next year, we're quite comfortable. And now it's about just... Quite profitable. Quite profitable, mais... Mais wallah al-adim que... Jamais on aurait été profitable l'an prochain. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce menteur?
Comment il peut dire ça? Comment il peut dire ça? Profitable, ça veut dire rentable. L'OL perdait 80 millions d'euros quand on avait full droit TV. L'année prochaine, les droits TV, c'est un paquet de clopes et un kefta cheddar. On a toujours une masse salariale énorme, on n'est pas en LDC, on peut pas prévoir les ventes de joueurs et ils croient qu'on va être profitable. Mais c'est... Surprising the business, which we're able to do, given the liquidity that has come to Eagle. In your business plan, how much do you have? Pub, magnifique. Dites au gars de la pub que j'attends, je vais me chercher de l'eau. Je vous attends gentiment. On continue. La gourde du brave. Et encore, dis-toi que pour la gourde du brave, j'ai ça. Et en général, je remplis... C'est bon? C'est bon? C'est good, les gars du chat? ASMR. Pas le scandale du siècle. Là, c'est fort. Allez. To pay any players? That's a bizarrely detailed question. So I think I'm probably said enough. And là, il vient de dire je joue au rugby. We're a publicly traded company, so you're certainly welcome to look at our financials to see what we pay players. But we have more than enough cash to run this business. We're one of the more well-capitalized clubs in France at this point, other than the obvious big one at the top, who and some others that I'm sure have resources. So we're quite comfortable with our liquidity. Quite comfortable, most capitalized, nanana, allez ta gueule. Menteur. Ça y est, ouais, moi je vous l'ai dit, c'est bon. Tout ce baratin de merde pour 20 minutes plus tard être groggy dans la rue. Oh, mais non, ils m'ont dit Ligue 2, oh, choc mort de baiser la team. Des conneries. La DNCG vient de prononcer la rétrogradation de l'OL en Ligue 2. Quelques minutes avant l'officialisation, Textor était pourtant apparu confiant face aux journalistes. Ah ouais, donc bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, on est con. Ouais, bon, c'est grosso modo, c'est ce qu'il a dit, on va pas faire plus. Et ses relations. Alors, donc on reprend. La froide réalité du quotidien de l'OL contraste avec l'optimisme forcené de Textor, avec ses coups d'éclat et ses relations sinusoïdales avec le gendarme français financier du foot français ou Nasser Al-Khelaifi, sa personnalité la plus puissante. La FIFA a déjà interdit très brièvement le club de recrutement pour des reliquats de transferts non soldés. Le club s'est aussi fait une réputation de mauvais payeur auprès de ses prestataires et de ses fournisseurs. Ça, c'était quand même trop drôle. Hein. Pour rappel, on a acheté Amin Sarr, joueur venu de Heerenveen aux Pays-Bas, qui avait marqué 4 buts, ou 5, ou 6, bref, pas beaucoup. On l'avait acheté 11 millions d'euros. Flop total. On l'a revendu récemment. Sauf que pour le revendre, il faut que tout soit soldé. On avait oublié une indemnité de frais de formation de 2000 balles pour son club de quartier de quand il était gamin en Suède. Et pour ça, l'OL a failli être interdit de recrutement. Enfin, en tout cas, on était sur la liste des interdictions de recrutement de la FIFA. 2000 balles. Je répète. 2000 euros. Je vous l'ai déjà dit un peu plus tôt dans le live, mais ça veut dire beaucoup de choses quand même. Et quand j'ai vu la liste sur le site UEFA des clubs interdits de recrutement directement dans le monde par l'UEFA, il n'y a pas un club qui n'est pas tenu par un braqueur, un malfrat, un vendeur de drogue. Genre vraiment, c'est que des clubs de fous, des clubs de malades, des clubs de D2 Moldave, des clubs du Venezuela. C'est une folie, frère. Textor promet toujours qu'on n'a rien compris, que l'argent est là, qu'il arrive sous des formes toujours plus innovantes. Mais il a bien raison.
Ben, il a bien raison. Il a bien raison. L'image de l'institution qui se serrera les coups de mercredi après-midi à Fontaine-sur-Saône pour les obsèques de Bernard Lacombe. Fou. Encore une fois, regardez ce que cet Américain nous fait subir la veille de l'enterrement d'une légende du club. Genre, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont aller à l'enterrement. Et... Non, mais en fait, c'est horrible parce que l'enterrement de Bernard Lacombe, légende absolue de l'OL, qui a travaillé jusqu'à la toute fin de sa vie, le sujet d'actualité demain lors de l'enterrement va être la rétrogradation du club où il a joué. C'est la honte. C'est tellement la honte. C'est tellement la honte. Elle le restera, quelle que soit l'issue de la procédure en compte, qu'elle mène à sa chute ou à un nouveau renflouement en catastrophe, en attendant l'hypothétique inversion d'une courbe qui a vu l'OL perdre le contrôle de sa trajectoire économique sans retrouver des performances sportives suffisantes pour maquiller le bilan. Dans une fuite en avant, Textor promet toujours qu'on n'a rien compris. Comme d'hab. Que l'argent est là, qu'il arrive sous des formes toujours plus innovantes, les bourses, investisseurs, vente de joueurs de Lyon ou d'autres clubs d'Eagle, après avoir déjà cédé la section féminine, la salle de concert de Welland, le Texan n'a plus grand chose à vendre. Une blague en vogue à Lyon dans les mois suivant son rachat prétendait qu'il avait acheté une montre avec 5 diamants qu'il revendait au fur et à mesure pour conserver la montre. Je sais pas c'est qui a fait cette blague, mais c'est bien drôle. Aujourd'hui, la montre a pris un sérieux coup sur le cadran et plus grand monde n'a envie de rire. Je suis partagé entre le seum et le fait de reconnaître que monsieur Yves Leroy, c'est bien écrit. Non, il y a une plume. Vous avez vu le gif avec la plume qui prend feu sur la feuille? Voilà, c'est monsieur Leroy, bravo. C'est très bien écrit. Hein. Il y a de la parole. Bel article. C'est un beau parleur. Sidney Govou dézingue John Textor après la rétrogradation de l'OL par la DNCG. Qu'est-ce qu'il a dit, Sidney? Dans une interview accordée aux Parisiens, Govou n'a pas caché sa colère. Encore une fois, Textor nous a enfumés. Ça ne passe pas. C'est un beau parleur, toujours de belles paroles, mais à l'arrivée, les actes ne suivent pas. Tu te rends compte pour qu'une légende de ton club dise ça publiquement? L'ex-international français a particulièrement mis en cause la gestion financière de l'homme d'affaires américain. En 2 heures, Textor a tout saccagé. Et qu'on ne m'explique pas que c'était pareil sous Olas. Si l'OL coule demain, il retournera à Botafogo, il fera les mêmes conneries avec Botafogo. L'OL n'est plus un club attirant, réel. Et Govou a bien raison. Olas, il laisse un OL qui est pas en très bonne santé. Mais celui qui a pris le gun pour lui tirer dans la tête, c'est Textor. Vraiment, il y a de la team. Ouais, mais Olas aussi. Olas, il laisse pas un club qui va très bien. Hein. Quand Textor il vient, faut rentrer 80 millions dans le club, sinon il est presque en cessation de paiement. C'est ce que Textor fait. Mais toute la suite, 2 ans et demi plus tard, c'est Textor comme un grand garçon. Hein. Il avait le temps, il avait tout ce qu'il voulait pour le faire. Hein. Non, je vous jure. Olas, ça a sa part de faute. Hein. Mais vraiment, dans le pourcentage de part des fautes, Textor est bien haut. Hein. Terrible, frère. C'est terrible.